j'ai changé un peu de décor pour cette vidéo, mais je pense pas que je vais tourner beaucoup de vidéos dans ce décor, même si j'avais envie de changer. Donc on y va. Et pour ma première lecture, bon c'est une de mes dernières, mais je prends la pile quand même bien. J'ai lu Assassination Classroom, le tome 9 qui était le dernier tome que je possède. Je l'avais acheté chez Easy Cash. Et j'ai pas mal aimé. Je dois dire que j'ai même beaucoup aimé ce tome-ci. J'aime toujours les tomes d'Assassination Classroom, mais j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Ensuite j'ai lu Mémé dans les orties que je vous en ai parlé dans mes lectures de la semaine passée, que je n'ai absolument pas aimé. J'ai détesté le personnage de Ferdinand Brun, qui est un vieux bébé de 83 ans et qui est imbuvable. Clairement je l'ai pas du tout aimé cette lecture. Ce bébé m'a complètement gâché ma lecture. Alors je sais pas si vous l'avez déjà lu, puisque ça fait un petit moment qu'il est sorti, quelques années même. Donc je sais pas si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé, mais dites-moi si vraiment vous avez aimé et pourquoi, parce que clairement moi j'ai pas du tout aimé. Ensuite, un gros coup de cœur que je vous ai présenté la semaine dernière, c'était La Psy de Frida McFadden, que j'ai adoré. Vraiment, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de ce mois-ci. Et ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu autant de coups de cœur. Enfin, ouais, autant un coup de cœur que celui-ci. Vraiment, ça a été une trop bonne lecture. Je l'ai lu en une journée et demie. Clairement, tellement j'étais absorbée par cette lecture. Ça a été un truc de fou. En même temps, j'avais entendu que du bon sur cette lecture, donc j'espérais que ça soit à la hauteur de mes attentes, et ça y était clairement, vraiment. Ensuite, un petit Harlan Cobain que j'ai pas trop apprécié, c'était Rupture de contrat. En plus, c'est un livre que je vais devoir jeter puisque les pages se détachent. Donc ça n'a pas été une super lecture. Je l'ai lu en entier, je l'ai lu assez facilement, mais ouais, j'ai pas trop réussi à rentrer dans l'histoire en fait, ce qui a un peu pas gâché ma lecture, mais je pense que quand on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, on ne peut pas qualifier comme bonne lecture, même si je l'ai lu entier et que ça n'a pas été une catastrophe en soi, mais ça n'a pas été une bonne lecture non plus. Ensuite j'ai lu, c'était une déception aussi, mais j'ai lu Mémoire d'un expert psychiatre. Je vous en ai parlé aussi dans mes lectures de la semaine, d'il y a au moins 2 semaines je pense. Comment dire, je vous en ai parlé donc dans une autre vidéo si vous voulez aller voir. Ça a été une déception. J'ai jamais réussi à rentrer dans l'histoire, donc je n'ai pas du tout aimé cette lecture. Mais je me dis que vu que j'étais en panne de lecture et qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour lire, d'ailleurs cette semaine, enfin la semaine passée maintenant, je n'ai quasiment pas lu en fait. J'arrivais pas à lire, j'avais pas le temps pour lire, donc je vais pas vous faire de lecture de la semaine parce que je crois qu'il va y en avoir que deux livres. Remarque, celui-ci je crois c'était dans mes lectures de la semaine. Je n'ai lu qu'un livre il me semble, mais donc du coup je sais pas quoi en penser, et je vous avais dit dans la vidéo où je vous dis que je n'ai pas aimé cette lecture
de le revendre ou de le donner tout de suite. Donc je vais le relire je pense quand le moment sera propice en fait. Et si vraiment cette fois-ci j'arrive pas à rentrer dans l'histoire au bout de allez, ouais, 150 pages je pense, je l'abandonnerai et je le revendrai ou je le donnerai parce que sinon je vais pas le relire encore une fois, sachant qu'il fait, on avait dit 600 pages et que j'avais passé 600 pages à me forcer un peu. Clairement je pense que ça m'a un peu dégoûté et c'est pour ça que je n'ai pas du tout aimé. Mais bon, donc pour l'instant ça reste une déception ce livre. Ensuite encore une petite déception. Alors j'ai des gros coups de cœur ce mois-ci, mais par contre j'ai aussi des grosses déceptions. C'est un petit Serge Poussolo, c'est Conan Lord. Petit livre, je l'avais acheté en brocante. Donc voilà, mais je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, clairement, je n'ai pas trop aimé. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce livre que j'ai pas apprécié. Ensuite, j'ai lu un Nora Robert qui était Le Dahlia Bleu, c'était le premier tome d'une trilogie. Les Secrets des Fleurs, je crois que c'est ça. Non, Le Secret des Fleurs. J'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une bonne lecture, un peu cocooning, très doux. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci. Mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Ça a été une lecture. En fait, moi j'ai les gros coups de cœur. Après j'ai les coups de cœur. J'ai les lectures simples, cocon, que j'ai bien aimé mais sans plus. Après j'ai les déceptions, clairement des déceptions. Mais entre les deux, j'ai quand même des lectures que j'ai bien aimées, mais pas assez pour les qualifier de petits ou gros coups de cœur en fait. Mais c'est pas pour ça que ça n'a pas été des bonnes lectures en fait. Mais je peux pas les qualifier de coups de cœur, donc je les mets dans une catégorie bien aimée mais sans plus en fait. Clairement sur 5, je pense que je le mets, je le mets une note de 3 sur 5. Donc c'est pas, ou 3,5 maxi en fait sur 5. Donc 5 sur 5 qui est gros coup de cœur. Et quand c'est 4,5, je pense que c'est il manquait un chouïa pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Et le 3 ça reste pour moi des bonnes lectures quand même si ce ne sont pas des coups de cœur, c'est pas des choses que je pourrais qualifier comme ça, mais ça reste quand même des bonnes lectures. Voilà. Ensuite j'ai lu Sentinelle de la pluie pardon. Je crois que je l'ai lu en début de mois, j'ai bien aimé, mais pareil sans plus. Mais ça a été une bonne lecture, c'était une lecture assez petite qui faisait moins de 400 pages, donc très facile à lire. J'ai bien aimé la plume de l'auteur, donc bonne lecture, mais sans plus. Ensuite, ça a été un coup de cœur, c'est un Chair de poule, lecture un peu jeunesse. Je vous en ai parlé aussi dans mes lectures de la semaine passée. Gros coup de cœur, clairement, big coup de cœur. Dans la semaine, du coup, j'avais eu La psy de Frida McFadden et du coup, c'est Terreur sous l'évier en chair de poule de R.L. Steins. Clairement, j'ai adoré, ça a été un big coup de cœur. J'ai frissonné, ça pourrait être une lecture jeunesse. Clairement, il y a des choses qui me font frissonner et qui me font... ça me dégoûte, ça m'a dégoûté vraiment, c'était répugnant. Et c'est ça que j'aime dans les chairs de poule. Alors pas toujours parce que je vous en ai montré. Voilà, j'ai lu que celui-ci ce mois-ci, mais le mois dernier je vous en ai montré que j'ai pas du tout aimé. Et alors des fois il y en a, c'est des pépites vraiment. Donc gros coup de cœur sur celui-ci. Ensuite j'ai lu un Gossip Girl, le tome 14 et le tome 15. Le tome 15 que j'ai pas du tout aimé, je vais pas m'attarder là-dessus non plus. Il m'en reste encore un et vraiment j'ai du mal à me lancer dedans et clairement il m'en reste qu'un, donc ça serait super facile de lire
je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans cette histoire pour ce dernier tome. Et encore un gros coup de cœur avec celui-ci, c'est Il était deux fois de Franck Tillier. Vraiment gros coup de cœur. Vraiment, en fait, je vous avais expliqué que j'avais lu Labyrinthe et que j'avais pas trop aimé. Sauf qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait le lire dans l'ordre, que c'était mieux, il y en avait 3. Et du coup, il y avait le manuscrit inachevé, Il était deux fois, et en dernier, il faut lire le Labyrinthe. Donc j'ai dit, bah, je vais pas le revendre, Labyrinthe, et je vais les relire dans l'ordre, peut-être que ça sera mieux. Donc j'ai commencé le mois dernier à lire le manuscrit inachevé, que j'ai adoré, gros coup de cœur. Après, donc ce mois-ci, j'ai dit je vais lire Il était. Donc oui, ça a été un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà, j'adore Franck Tillier, comme vous savez. Mais alors, cette lecture, genre, je l'ai dévorée clairement. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il me reste plus que Labyrinthe à relire du coup. Mais vu que j'ai lu ces 2 livres, j'espère que du coup je vais aimer. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai lu Le cueilleur de fraises, que j'ai bien aimé. Sans plus, je vais pas vous dire ouais sans plus, mais c'est une bonne lecture. Moi je l'ai trouvé gros pour ce que c'était, et j'ai trouvé que c'était de la lecture facile, mais justement trop simple pour moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu, il me reste 2 livres à vous présenter. J'ai lu Affaires criminelles, la revue de Max Guys, que j'ai beaucoup aimé, moins que la numéro 3, mais je vous en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, enfin dans une autre vidéo. Je pense que c'est par rapport aux affaires qui sont dans celui-ci. Alors après j'ai beaucoup aimé l'affaire du petit Émile, que j'ai beaucoup aimé lire, et John Wayne Gacy, le gros dégueulasse. Mais après il y en a qui m'ont moins transcendé que dans le numéro 3, où j'ai beaucoup plus aimé les histoires écrites dedans. Donc du coup j'ai quand même aimé un peu moins que le 3, dont j'ai une petite préférence, mais ça a été une très bonne lecture. Je l'ai quand même dévoré en une journée, donc voilà. Et ma dernière lecture, c'est une BD. J'ai tout fait tomber. C'est une BD. Alors c'est rare que je lise des BD, mais j'ai été chez Nose et il y avait beaucoup de BD chez Nose. Donc du coup j'en ai trouvé une et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans une petite lecture de BD toute simple. Donc j'ai acheté Charbon. Donc par contre c'est un tome 1 sur 2. Je pense ne jamais acheter le deuxième, sauf si je le trouve. Mais j'ai beaucoup aimé cette petite BD. Je l'ai lu clairement en, je pense, 1 heure. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est une BD qui se présente comme ça. Et attendez, je vais essayer de trouver le moment. Elle a des super beaux dessins comme ça. Du coup j'ai beaucoup aimé. Je peux vous lire le résumé si vous voulez, parce que je ne vous l'ai pas présenté en book haul. Donc Charbon est une planète minière dirigée par l'empereur Toxico.
cuisine et pour son seul profit, il règne en maître sur une terre polluée où la végétation a disparu sous les poussières de charbon. Apollo est fils de mineur. Il travaille au palais à vérifier que les galeries d'aération soient sûres et entretenues. Il en connaît chaque recoin comme sa poche, mais un jour, alors qu'il fait sa ronde, il entend comme un drôle de bruit, et il aperçoit comme une drôle de chose. Ce serait le début d'une grande aventure, d'un nouvel espoir pour Charbon, à condition bien entendu que l'empereur et ses sbires ne viennent pas tout gâcher. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite BD. Alors je voudrais bien trouver le 2 parce qu'il y en a que c'est en 2 tomes. Donc pourquoi pas acheter le deuxième quand même pour avoir les deux, ça serait pas mal. Mais j'ai bien aimé. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes lectures de ce mois-ci. Et donc mes plus gros coups de cœur sont du coup Il était deux fois de Franck Tillier, Terreur sous l'évier de R.L. Stein et La psy de Frida McFadden, que du coup c'est mes big coups de cœur de ce mois-ci. Clairement, vraiment des gros coups de cœur. Là je suis toujours en train de lire 22 novembre 63 de Stephen King, que j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que cette semaine je n'ai quasiment pas lu parce que je n'arrive pas à lire. Et en fait je voudrais lire quand même parce que je suis quasiment à 300 pages. Bon après j'avoue qu'il y a 1000 pages, mais je suis quasiment à 300 pages, donc je voudrais les lire, je voudrais le finir. Mais ça sera pour du coup les lectures du mois de octobre. Et après j'espère vraiment que je vais avoir le temps et que ça va me, je sais pas, ma panne de lecture va se décoincer parce que vraiment je sais pas. Et pourtant j'ai acheté, souvent mes pannes de lecture se décoincent quand j'achète des nouveaux livres. Souvent ça se décoince, sauf que là j'ai acheté, bon j'avais acheté la psy, que ça m'a décoincé mais ça m'a recoincé derrière, je sais pas. J'avais acheté le tome 3 du Trône de glace. J'avais aussi acheté My Dark Romeo il me semble, et chez Noz, du coup j'ai acheté aussi 2 livres, un été 1948 il me semble, et La photo de classe, c'est un peu des trucs dans l'ancien temps, dans les années 40, 50, qui me tentent beaucoup. Et après je sais pas, je vais essayer de lire cette semaine, mais si vous avez une vidéo la semaine prochaine, lecture de la semaine, c'est que au moins j'ai lu 2-3 livres.